eccola qua. Ehi è partita per le spiagge. Alors là, on est toujours dans le Piémont, dans le cœur du Barolo. Une fois de plus, je ne suis pas avec n'importe qui parce que tant qu'à faire, pour faire toute cette route et pour essayer de comprendre au mieux la nature et la richesse de ce terroir, tant qu'à faire, autant s'adresser à des cadors. Et puis j'ai avec moi Aldo Vaira. Aldo, comment ça va? Ça va bien. Je pense Avec que un soleil comme ça, ça va. Je pense que les gens vont croire qu'on est mariés parce que c'est la 3e ou la 4e fois qu'on se voit. Dis-moi, je suis venu te voir in situ, on s'était déjà rencontré à Beaune avec Arnaud Cagny, là-bas à la grande boutique du vin. Il fallait que je comprenne un peu le sens de tes vins en venant in situ, ça s'est décidé assez rapidement, mais moi ça me démangeait déjà depuis un bon bout de temps. On est où ici, dis-moi? Brico delle Viole. Ici, on est dans le Brico delle Viole. C'est un des vignes de lieu-dit de Barolo et un des lieux-dits plus élevés qu'il y a. C'est-à-dire, on va de 250 jusqu'à environ 480 mètres d'auteur, la commune de Barolo. Et ici, nous sommes environ à 400 mètres sur le niveau de la mer. L'auteur, c'est surtout dans les dernières années qui sont plutôt chaudes, c'est une grande chance pour nos vins parce que nous permettent de garder la finesse. Mais c'est surtout le lieu dans lequel je suis né, au niveau œnologique, donc j'appartiens à ce terroir. Et bien sûr, chacun de nous, il a des rêves, mais surtout il a des racines. Donc, mes racines sont ici, et mes bras peut-être sont sur des autres vignes, mais les racines sont ici. Et j'aime ce type de terroir et je remercie le bon Dieu qui m'a donné cette chance d'être ici. Même chose pour moi, je remercie le bon Dieu d'être ici. Dis-moi, du Nebbiolo. Ah oui, ça c'est le Nebbiolo. C'est joli, hein. En plus il est bien verré, on a une jolie véraison. Des vendanges qui vont se faire à quelle période à peu près? Alors, aujourd'hui nous sommes le 23 de juillet, et d'août, oui, d'août, et je crois dans un mois, ce sont des raisins à récolter. Vers fin septembre par là. Fin septembre. Pour moi, c'est la première fois que je récolte, peut-être, parce qu'il faut attendre d'avoir récolté le raisin pour le dire, sitôt la vigne du Nebbiolo. Mais c'est comme ça. Et on doit être prête dans la cave pour accueillir les raisins. On a travaillé toute l'année et donc il ne faut pas dire il s'appelle Nebbiolo parce qu'on le récoltait dans le brume, etc. L'année que je me suis marié, en 1984, on a récolté le 2 de novembre la vigne de Nebbiolo. Mais c'est ça. Il y a des changements au niveau climatique quand même. Hein, des modifications. Mais ce ne sont pas absolus. Donc on a vu de la chaleur, on a vu de froid, on a vu des vendages plus précoces, tardives. Donc il faut se mettre en respect de la vigne. On a travaillé toute l'année avec elle. C'est un peu elle qui commande, hein? C'est elle qui commande. C'est comme une femme. C'est comme une femme. Oui. C'est pour ça que vigne est un mot féminin d'ailleurs. Oui, on est toute l'année comme ensemble. Nature, comme nature. On est toute l'année ensemble, mais à la fin c'est elle qui commande. Ici on est sur un beau terroir de Barolo que tu travailles beaucoup dans la finesse et pas du tout dans la puissance. Hier soir on a goûté un 98 qui avait ces arômes typiques qu'on appelait du tiroir de grand-mère, où on est un peu sur le cèdre, sur tous ces parfums-là que j'ai trouvé très excitants. Et c'est effectivement à ce moment-là qu'on commence à comprendre toute la beauté du Barolo. On a goûté hier de Barbera chez toi, le Dolcetto, qui est vraiment le teenager difficile à dompter. Et puis, quelque chose que j'aime beaucoup, dont on parle peu, et on l'a vu d'ailleurs, c'est la vigne de Freisa. C'est quelque chose qui est quand même très joli. Le Freisa, ça appartient au vieux cépage, à la nature de la région. Je ne comprends pas, au mieux je comprends, mais je ne peux rien faire pour changer les événements de la vie. C'est un cépage merveilleux, c'est un cépage qui, si on le regarde un peu, il a le raisin qui semble un Nebbiolo. Au niveau de feuilles, de bois, ça semble beaucoup à un Barbera, plutôt sauvage, avec beaucoup de vrille. Donc, si on regarde le Nebbiolo, il a très peu de vrille. Un Barbera, c'est vraiment bloqué. Et quand on fait la taille, il faut vraiment faire du travail, tirer. Parce que, donc, c'est entre les deux cépages, au niveau génétique. Et les dernières études sur le génome l'information génétique de Freisa nous dit que le Nebbiolo c'est un des fils
de Freisa. Le Freisa serait son père ou son grand-père. Son père ou sa mère. Oui. Il semble qu'il y a déjà trois générations différentes, mais une, c'est sûr, sur le Nebbiolo, sur le Freisa. Qu'est-ce qu'il arrive? Il arrive, comme dans toutes les histoires, la mode, c'est une très belle chose, mais c'est très dangereux. La mode, c'est vite démodé. Voilà. Et le Freisa, c'était un cépage très important il y a 2 siècles, à la moitié de 1800. C'est lui qu'on utilisait surtout pour faire la base de vermouth. Oui. C'est cultivé sur la région de Torino, vers Asti, sur la colline qui part de Torino, qui descend. C'était cultivé même en langue. C'est un cépage existant. C'est sauvage, mais ça peut J'ai dire bien aimé. Et donc il a besoin de bonnes expositions. Si on le plante dans un fond de vallée ou trop haut, trop élevé, il ne revient pas le niveau de maturation idéal. C'est un cépage riche en acide malique, donc il a des problèmes de malo. Il va faire sa malo avec difficulté. On a goûté hier toute la famille des vins avec donc les Barolo, le Nebbiolo Langhe. On a même goûté un cousin germain, le Riesling. on a goûté des choses très étonnantes. Moi j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs il y a certains, j'ai des vins que j'ai préférés que d'autres, mais ça c'est un goût personnel. Mais lorsque l'on parle de la famille des vins, il faut aussi parler de la famille Vaira. Il y a Milena, ton épouse, qui est là partout, et puis il y a les enfants qui sont extraordinaires derrière. Isidoro, Giuseppe, Francesca. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On est contente de ça, on est contente. C'est une unité, j'ai l'impression, Vaira. C'est même pas des individualités, c'est une unité. C'est ça votre force. Ce sont des individualités dans l'unité. Oui, oui. Parce que chacun de nous, il a son propre caractère. C'est certain. Tu as vu, Milena, c'est bavardeuse, elle parle beaucoup. Ah bon? Et toi pas, non. Mais ce qu'il a dans le cœur, il a dans la main, sur la bouche, ça c'est la belle chose. Des caractères différents. Chacun d'eux, en liberté, il a décidé de continuer le métier avec nous. Et ça nous donne l'espoir. Beaucoup de joie. Beaucoup de joie. La continuation de beaucoup de projets. Une des choses plus jolies que m'a dit Giuseppe un jour, il était en train de faire Enologia et il arrive le samedi de la ville de Turin, il était étudiant à Turin, il arrive et il me dit: papa, cette semaine nous avons commencé à faire l'Enologie. J'ai beaucoup d'idées, de rêves, et moi j'ai arrête-toi parce que j'ai encore beaucoup de rêves à réaliser. Mais c'est ça qui est assez incroyable. Voilà. C'est ça qui est incroyable. Pour conclure cette discussion que j'aime beaucoup, on prend une baguette magique et on part et on se retrouve dans 20 ans. On se retrouve en 2031. Comment tu aimerais te voir? Comment aimerais-tu voir ta vigne? Comment aimerais-tu voir ton appellation et ta famille? Avant tout, j'aimerais voir la famille encore unie comme c'est maintenant, avec chacun sa individualité, mais unie dans cet esprit. La vigne, avec Milena, nous avons fait beaucoup de travail. Vous voyez, ça c'est une vigne qui a 12 ans. On a replanté toute la surface. Donc j'espère dans 20 ans de pouvoir récolter des bons résultats. La vigne à sa maturité, une vigne de 30 ans, des vignes de 50 ans, parce qu'il y en a des autres qu'on a plantées. J'ai bien compris que dans 20 ans, tu n'es pas à la retraite. Ça c'est peut-être mon rêve. Mais en même temps, pas d'avoir des enfants, pas plus d'enfants après 20 ans, mais qui exploitent eux-mêmes, et moi de me régoler, de me tourner dans les vignes, de tourner faire mon travail avec toute la canne qu'il faut faire, de chercher les plants meilleurs, de multiplier. Regarde, ça c'est très bon. J'ai l'impression que dans 20 ans, tu n'as toujours pas terminé. Ce sont des fruits, qu'il faudrait multiplier des plantes comme ça. Ouais. Dans 20 ans, tu n'as pas terminé. Toujours l'enthousiasme, toujours les rêves. Ah oui. C'est magnifique. Mais j'espère même toi. Oh ben moi, avec la même passion, avec la même joie de communiquer cette jolie façon de vivre. Et il ne faut pas oublier ce que disait Dostoïevski. La beauté sera, la chance, le monde sera sauvé
salvato, Oui, savez, sauvé. par la beauté. Mhm. Donc, on espère. Ça, c'est Dostoïevski. Et moi, j'ai aussi ma devise, et tu sais qu'est-ce qu'elle est? Elle n'est pas belle, la vie? La vie est belle, non? Ça, c'est un joli film qu'il faut voir en Italie. C'est certain, que l'on Et connaît bien. La vita è bella. Donc, mais même avec nos amis que nous regardent en ce moment, Mhm. on espère en même temps d'être encore là, de pouvoir faire goûter des choses encore meilleures. Et que eux viennent nous rejoindre. Tu as vu hier, il y avait quelqu'un qui a fait 1000 km pour Oui, se- de Limoges, parce que De tu es allé à Limoges rencontrer là-bas des Français. Mais des autres fois, c'est une bouteille qui fait partir ce désir de se rencontrer. Et jusque le vin sera comme ça, le monde sera plus joli. Et il y aura plus d'unité dans le monde. Le Et moi, monde sera j'espère sauvé par la beauté. par la beauté. Et le vin, c'est ça. À mon avis, c'est pas quelque chose, c'est pas la meilleure boisson du monde, mais c'est une boisson qui a le pouvoir d'enlever les masques que chacun de nous se met à matin. Un vino veritas. Un vino. C'est une bonne conclusion. Voilà. Merci pour tout. Et à la prochaine. À la prochaine.